Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évangile, comment partager l'évangile. On a une méthode qui s'appelle les trois cercles. Et très simplement, on va la dessiner et on va expliquer d'une manière simple à quoi ressemble l'histoire rédemptive de Dieu qu'on lit du livre de la Genèse jusqu'à la Révélation ou l'Apocalypse. Et donc, on va commencer par regarder l'actualité, on va poser des questions, peut-être même. Moi, aujourd'hui, je vois des choses comme en Afghanistan ou le Covid, ce sont des choses qui sont difficiles à vivre. Euh, as-tu une expérience qui est, ou quelque chose que tu as vu dans l'actualité qui est difficile euh, à vivre en ce moment, ou quelque chose qui te trouble peut-être? Oui, et ben moi aussi, et c'est quelque chose qui me montre vraiment que ce monde, eh ben, il est brisé. Il y a plus en plus de divorces aujourd'hui, il y a plus en plus euh, de suicides, il y a plus en plus de pauvreté, toutes ces choses-là qui vraiment me montrent qu'on vit séparé de quelque chose qui devait être beaucoup plus... On devait avoir un monde un peu plus paisible, mais pour une raison ou une autre, on vit dans cette difficulté aujourd'hui. Et donc, je dois admettre que de temps en temps, dans ma journée, je passe des moments qui sont magnifiques. Je vois un lever du jour, je vois un bébé en train de rigoler, je vois une famille en train de se réunir et se réjouir. Et ces choses-là me rappellent ce qu'on va appeler le concept initial de Dieu. Ce qu'il avait prévu pour nous, comment il a créé le monde, comment il nous a créé, tout ce qu'il avait l'intention de faire pour nous. Euh, ces petites choses, ces petits instants dans ma vie me rappellent ce concept que je lis notamment dans la Genèse. Et donc, je lis également que à ce moment-là où la Bible décrit qu'on avait tout ce dont on avait besoin en fait, euh, il y avait ceux quand même qui voulaient, euh, qui ont dit merci Dieu pour tout ça, mais je pense que je peux faire mieux. Je pense que je peux faire plus. Et donc la Bible nous explique que cette volonté de ne plus être dans ce concept-là, mais d'essayer de faire les choses nous-mêmes, euh, la Bible dit que c'était le début du péché et de la mort. Et donc à ce moment-là, on a vraiment commencé à voir des choses tourner pour nous, pour la race humaine. On a vu euh, le premier meurtre, par exemple. Ensuite, il y a eu des virus, il y a eu des choses qui nous montraient qu'on n'était plus dans ce concept initial. Et donc, pour échapper à cette cassure, à ce monde brisé, les gens essayent plusieurs choses aujourd'hui. On essaye plusieurs choses et certains essayent même, par la religion, de revenir à ce concept. Mais on s'aperçoit que cette voie-là, c'était en fait une rue à sens unique. On, on- on ne peut plus y retourner. C'est quelque chose qui a été fait. Et par nos propres euh, comment dire, nos propres, nos propres efforts, pardon, ne pouvons pas retourner dans ce monde. Et donc certains vont peut-être rechercher leur identité. Certains vont se tourner vers la famille. D'autres vont essayer d'avoir du succès et vont peut-être accumuler des biens. D'autres vont peut-être se tourner vers des drogues ou de l'alcool. Toutes ces choses qui nous donnent une satisfaction temporaire, qui nous aident en fait à s'éloigner de ce monde brisé, mais tôt ou tard, euh, cette corde, elle retentit et on se retrouve face à la réalité, on se retrouve face à cette souffrance, à cette séparation.
Mais heureusement pour nous, ben, Dieu, dès le moment où on a péché, il avait déjà un plan. Il avait déjà prévu de rétablir ce concept. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son fils, Jésus. Et Jésus, ben, il a vécu parmi nous, il a vraiment ressenti des choses que vous et moi, on ressent aujourd'hui. Mais Jésus, il a offert une autre voie, il a parlé d'un autre chemin à suivre. Il s'est même fait référence comme étant une porte dans un des passages, que ceux qui passeraient par cette porte, ils commenceraient à expérimenter une autre voie, ils seraient sur un chemin qui est plus étroit, mais dont la récompense est bien plus vaste et bien plus éternelle. Il a dit de passer par une porte. Donc Jésus est venu, il a vraiment tout ressenti. Et lorsqu'il a dit de... Lorsqu'il a offert cette voie, en fait, elle était différente de tout ce que les chefs religieux avaient à offrir. Et donc ils ont ploté pour le tuer, ils ont cherché à le tuer et ils ont réussi. Euh, ils ont réussi à le tuer. Mais encore une fois, ça ne s'est pas arrêté là parce que Dieu avait un plan. Euh, et donc 3 jours plus tard, un événement qui est scientifiquement, historiquement prouvé, Jésus s'est résurrecté d'entre les morts et il est venu et il s'est montré à plus de 500 personnes et il leur a dit que s'ils suivraient cette façon, s'ils étaient à la recherche de ce royaume dont il avait prêché, s'ils commençaient cette recherche par la repentance, en se tournant de ce monde-là et en recherchant ce monde dont il a parlé, ce nouveau royaume, par la repentance, mais aussi par la croyance en lui comme étant notre roi, le roi de ce royaume à venir, et aussi en se faisant baptiser. Que ceux qui prenaient cette marche-là, ils allaient commencer à expérimenter ce monde de rétablissement et même d'obéissance, qu'on allait commencer à vivre dans cette nouvelle création dont il nous parle dans le 2 Corinthiens chapitre 5. Et donc il nous donne ce nouveau rôle à jouer, et ses disciples maintenant, ils retournent dans le monde et ils prêchent la bonne nouvelle, ils partagent à ceux qui ne savent pas encore la bonne nouvelle de ce royaume à venir qu'il a payé une fois pour toutes le prix du péché pour tous ceux qui voudront bien rentrer par cette porte, pour tous ceux qui voudront bien commencer à non seulement croire en lui, mais aussi à le suivre. Et donc ce qu'on aime bien faire à ce moment-là, c'est de poser une question, une fois on a élaboré sur ces 3 cercles, c'est de se poser la question à la personne à qui on parle. Aujourd'hui, donc, est-ce que vous pensez que vous êtes à la recherche de ces choses-là, ou êtes-vous à la recherche de ce rétablissement? Et laissez un peu de temps pour la personne à répondre. Donc voilà les gars, la famille, j'espère que ça vous a aidé, ça vous aide. Et ben, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Merci.